Depuis le 1er janvier 2011, l'étiquette énergétique d'un logement doit figurer dans toute annonce de mise en vente ou de location d'un bien immobilier. Pour en parler, je reçois Isabelle Coetou. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'Agence nationale de l'information et du logement. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui réalise l'étiquette énergie? L'étiquette énergie doit figurer dans le diagnostic de performance énergétique qui est réalisé par un professionnel certifié à la demande du vendeur avant toute mise en vente ou toute mise en location de son logement. Et en matière de coûts, est-ce que les prix sont réglementés? Les tarifs n'étant pas réglementés, il est vivement conseillé de comparer les prix et prestations proposées. Alors justement, quelles mentions doivent apparaître sur cette annonce? L'annonce doit préciser le classement sur l'étiquette énergie du logement qui va de A pour un logement très performant à G pour un logement énergivore. Et quelles sanctions en cas de non-respect de cette obligation? La loi ne prévoit pas de sanctions spécifiques, toutefois l'acquéreur ou le locataire peuvent demander au juge, à condition de prouver le préjudice, l'annulation du contrat ou une révision du prix. Ils peuvent également déposer une plainte pour publicité mensongère. Alors quel impact risque d'avoir l'affichage sur le bien loué ou vendu? Bien que la performance énergétique ne soit pas le seul critère, on peut penser qu'elle aura un impact sur le prix dans les zones où il y a une offre de logement suffisante. En revanche, dans les zones tendues telles que Paris ou pour les biens rares, elle jouera sans doute peu. Merci beaucoup Isabelle. Quant à nous, je vous donne rendez-vous sur le Morning Briefing de Dalloz Actualité.